Puisque cette interview est assez longue, je vous ai mis ici les temps exacts auxquels vous pouvez retrouver chacune des questions, et en barre d'infos, ces temps également avec les questions qui leur correspondent. Donc si vous voulez pas tout regarder, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse. Bon visionnage! Donc je suis avec Pascal Critin, c'est ça, qui est directeur Oui, de la bonjour. Radio-Télévision Suisse. Alors ma première question, vous êtes plutôt du côté contre cette votation? Franchement, oui, parce que oui, c'est clair, si c'est oui, c'est terminé La pour chaîne moi. dépend de vous. Bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette redevance? La redevance, ça représente trois quarts des moyens qui permettent de produire de la radio-télévision et d'Internet sur RTS. Et puis, vous savez, si vous pouvez produire des émissions, alors vous pouvez aussi avoir du succès et donc avoir de la publicité. Oui. À l'inverse, si vous perdez ces trois quarts de moyens, cette redevance, la publicité aussi va disparaître parce qu'il n'y a plus d'émissions. Et donc pour nous, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Je ne fais pas du catastrophisme. Si l'initiative passe le 4 mars, le 1er janvier, on n'a plus de moyens. Ah oui. Mais cette redevance, ça pourrait pas être une dépendance à l'argent public? Non, parce que c'est pas. En fait, tout le monde paye. Et donc, c'est pas une dépendance au budget de l'État. Hein. La taxe, elle est collectée, puis ensuite, elle est reversée aux entreprises, Oui. à la SSR, mais aussi aux 34 radios-télévisions privées qui font du service public dans les cantons. Et donc, il y a une vraie indépendance. Si, au contraire, comme dans d'autres pays comme la France, par exemple, ça passe par le budget de l'État, alors c'est soumis à la votation budgétaire annuelle du Parlement. Et là, il y a un plus grand risque de dépendance partisane, si vous voulez. D'accord. Alors, on peut faire cette comparaison simpliste avec la France, justement. Il y a 7 chaînes de télévision en Suisse et 17 radios. Pour la SSR, oui. Pour la SSR. En France, c'est 7 chaînes de télévision publiques et 7 radios. Alors, il y a beaucoup plus de chaînes privées. Oui. On peut dire que c'est un pays aussi différent. Mais il y a quand même beaucoup plus d'habitants en France. Est-ce qu'on peut se dire qu'en Suisse, il y a trop de chaînes? Et en France, il n'y a qu'une seule langue. Et en Suisse, il y a 4 langues. D'accord. Et donc, on décide, c'est ça le miracle de la Suisse, c'est qu'on dit, en fait, par exemple, il faut dans chaque région une chaîne pour les jeunes. Oui. Dans chaque région, une chaîne culturelle avec la musique classique, la culture, la réflexion, etc. Dans chaque chaîne, une chaîne généraliste. Et dans chaque région, pardon, une chaîne généraliste. Et dans chaque région, une chaîne musicale pour les artistes régionaux. Ça, c'est le bouquet qu'on a aujourd'hui avec les 4 chaînes en Suisse romande. Eh bien, de produire ces chaînes à équivalence dans toutes les régions, même dans les petites régions qui sont absolument pas rentables, ça fait d'abord le nombre de chaînes, puis après ça justifie le prix de la redevance. Donc Voilà. toutes ces langues, finalement, ça justifie Mais oui, ce nombre. parce que si on n'avait qu'une seule langue, finalement on aurait quoi? 2 chaînes de télévision et 4 chaînes de radio? On en aurait moins qu'en France. Mais alors, il y a des chaînes privées aussi qui vont être subventionnées par cette redevance. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour elles aussi? Finalement, il n'y aurait plus de médias en Suisse. Alors, ça c'est sûr que si c'est oui le 4 mars, c'est sûr que, disons rapidement, c'est la fin de la SSR des chaînes. Oui. Pour les chaînes privées, c'est un tout petit peu plus délicat. D'abord, elles vont perdre 50% de leur revenu, de leur redevance, pardon, donc de leur revenu. Et là, probablement, disons que ça va peut-être pas les tuer, mais en tout cas les mettre en grande difficulté. Oui. Donc vous avez aujourd'hui des télévisions, par exemple, qui survivent que, comme les Monts Bleus à Genève, qui survivent que avec la redevance. Elles ont eu besoin de la redevance pour faire ce qu'elles font aujourd'hui. Les radios, c'est un tout petit peu plus délicat. Je pense qu'on aurait des radios musicales, et encore pas dans certaines régions. Ce serait intéressant de faire une radio à Genève, parce qu'il y a de la publicité dans une grande ville, mais au Jura, c'est absolument pas intéressant. Vous n'avez aucun financement possible par la publicité au Jura, vous voyez. Donc c'est tout le paysage médiatique qui va être bouleversé. Totalement par cette bouleversé, votation. avec une grande disparition de radio et de télévision, beaucoup, des effets collatéraux sur le métier du journalisme, etc. etc. D'accord. Alors aujourd'hui, les usages sont différents partout dans le monde avec les médias. C'est surtout les jeunes qui se détournent des médias, on peut dire ça, des médias traditionnels, et ils veulent éviter de payer cette redevance qui pour eux est lourde. Ils suivent moins la télévision et la radio, ils vont plus sur Internet. Est-ce que vous pensez que cette votation est celle de la jeunesse contre un ancien système finalement? Je crois pas. Je crois pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont compris l'intérêt du service public, qui ont compris aussi qu'on ne fait pas que de la radio-télévision, mais qu'on est présent sur les plateformes digitales, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, énormément. On a eu une progression avec Couleur 3, on a refait Couleur 3 l'année passée. Oui. Et bien, juste en quelques mois, on a progressé de 371% sur YouTube, simplement parce qu'on a commencé à filmer toute la radio. Donc nous, on est déjà embarqués dans cette mutation digitale, dans cette bascule numérique. Et notre challenge, c'est justement d'aller chercher le public là où il est, d'aller chercher les jeunes, mais pas seulement les jeunes, aussi les personnes plus âgées, etc., les communautés étrangères, par exemple. Tout le monde, tous les gens qui vivent dans ce pays doivent pouvoir toucher du service public. Il leur appartient. Le service public sur tous ces thèmes-là, il le fait mieux que le privé?
Ben, il le fait, d'abord il a un peu plus de moyens, donc Ouais. c'est sa mission de le faire. Le Conseil fédéral nous dit, vous devez toucher tous les publics. Débrouillez-vous, vous devez changer vos métiers, vous devez changer vos formats, vous devez changer vos infrastructures. Et puis ensuite, il le fait de façon plus importante, parce que l'idée c'est de couvrir l'ensemble des domaines de programme. Ouais. Donc nous, on est vraiment extrêmement engagés dans cette mutation. On a chaque jour 1,5 million de vidéos RTS qui sont vues sur les réseaux sociaux et les applications mobiles, en plus de la télévision. Moi, je crois que ce n'est pas une fracture générationnelle. Je pense qu'ici, c'est une fracture idéologique. L'idée, il n'y a pas besoin de payer les contenus, ils sont à la disposition gratuitement. Il n'y a pas besoin de les payer pour les produire, ce qui est totalement faux. Et puis, oui, mais moi, je paye ce que je consomme. Oui. En d'autres termes, est-ce que le service public a du sens dans le pays? Est-ce que ça vaut la peine que tous ensemble, on mette 1 franc par jour sur la table, par ménage, et qu'on ait droit à l'ensemble des offres? Tout le sport, toute la culture, toute la musique, toute la politique, toute l'économie, etc. C'est ça le vrai challenge. Donc, on parlait de l'adaptation aux nouveaux usages. C'est le combat un peu du service public, mais il y a aussi les fake news qui sont très importants. Ah oui, la qualité de l'information, Voilà. c'est sûr. Oui. Est-ce que ce problème récurrent, ces dernières années, le service public, est-ce qu'il est efficace pour y faire face, plus que les autres médias? Alors donc, ça, si jamais il disparaissait, s'il est efficace, c'est à vous de dire, parce que le service public, il attend que le public quitte ce qu'il fait, ou D'accord. critique. Et moi, je suis extrêmement ouvert d'avoir ce dialogue avec le public. J'aimerais d'ailleurs qu'après nos bilags, qu'on puisse passer à autre chose, qu'on puisse enfin aller débattre avec le public. Pas seulement la question d'argent, de financement, mais de ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce qu'il y a des zones, des thèmes qu'on ne traite pas? Est-ce qu'il y a des traitements qu'on doit changer? Est-ce qu'il y a des modes de distribution, d'usage qu'on doit changer aussi? Ça, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui nous passionne. Ça, c'est le vrai challenge. Maintenant, sur les fake news, il est évident, dans le monde entier, on voit que partout où le service public est faible, eh bien, ce type d'information est plus forte, les fake news. C'est pas par hasard, vous savez, si c'est aux États-Unis qu'on a ce type d'information, parce qu'aux États-Unis, le service public est complètement mort. Ça, il faut savoir. Donc il y a un risque, une tendance, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a un risque, une tendance à la mauvaise information, à l'information dirigée selon des thèmes politiques ou commerciaux, là où le service public n'est pas assez fort. D'accord. Et avec la fin de ce service public, quelques voix ne pourraient plus être entendues, finalement. On voit par exemple les romanches qui pourraient être moins suivis. Les romanches, c'est 30-40 000 personnes qui parlent cette langue, je crois. Oui. Comment voulez-vous financer une radio qui produit aujourd'hui toute la journée, tous les jours, avec 30-40 000 personnes? Ça, c'est clair que c'est fini. Même nous, les Suisses romands, 2 millions d'habitants, c'est à peu près le Grand Lyon. Mais il n'y a pas 2 chaînes de télévision publique, plus 4 chaînes de radio, plus Léman Bleu, la télé, Canal 9, les radios-télévisions privées dans le Grand Lyon. Donc le marché roman, il peut avoir ces acteurs-là seulement s'il y a la redevance. Ce n'est pas possible par abonnement et par publicité. Oui. La redevance, finalement, si vous voulez, ça garantit ce service public qui fait qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est ça que je dirais. Il y en a pour tout le monde, tous les goûts, toutes les envies, etc. Et chacun est libre de venir chercher ce qu'il veut dans ce grand magasin du service public. Ce serait la fin d'une institution, le service public, Oui. qui représente cet audiovisuel helvétique. Ce serait une perte pour l'identité suisse. Oui, je pense d'abord que ce serait une perte pour beaucoup d'activités qui sont connexes. Nous, on soutient le cinéma suisse, le sport suisse, énormément de manifestations, Athletissima, le Tour de Romandie, la Weltklasse à Zurich, etc. Tout ça, ça va disparaître parce que s'il n'y a plus de télévision qui fait un signal, ces événements ne peuvent plus vendre le signal dans les pays du monde et recevoir des sponsors, etc. Donc c'est tout un écosystème, si vous voulez, dans le cinéma, dans la musique, dans le sport, etc., qui va s'affaiblir considérablement. Hein. C'est pour ça que les festivals, par exemple, prennent position contre nos bilingues, parce qu'ils savent que pour eux c'est dangereux. Et puis, moi je ne dis pas que la Suisse va disparaître, c'est absurde, mais bien sûr que non. Mais ce qui va disparaître, disons, c'est une certaine connaissance qu'on a les uns des autres. Le fait qu'en Suisse romande, eh bien, nous, on donne de l'information genevoise aux Jurassiens et aux Fribourgeois, et vice-versa, qu'on fasse savoir ce qui se passe en Suisse alémanique, en Suisse romande. Sinon, il faudra s'abonner à des tas de journaux ou à des tas de sites dans les autres régions pour avoir accès à ça. Cette circulation de l'air en Suisse, si vous voulez, ce qui fait le ciment de la Suisse, je pense honnêtement que nous, on y contribue beaucoup et donc ce serait une perte pour la Suisse. Vous comprenez que c'est le début d'un changement pour le reste de l'Europe? Ah oui, alors vous savez, moi j'étais l'autre jour à l'Union Européenne de Radiodiffusion, qui est ici à Genève, 73 radios-télévisions, 53 pays, mais tout le monde parle de ça, que de nos bilingues. Parce que pour eux, ce serait une catastrophe. Parce que si la Suisse, pays de la démocratie directe, pays quand même respecté de ce point de vue-là, ils ont décidé de supprimer le service public, ce qui fait qu'elle tient ensemble,
avec les médias, les routes, la poste, etc. Si la Suisse décide ça, mais qu'est-ce qui va devenir dans les autres grands pays? Et les autres pays européens ont peur de ça parce que je pense que c'est un très très mauvais signal. C'est un très mauvais signal pour l'ensemble de la politique européenne, l'ensemble de l'économie européenne. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, si tu veux connaître les arguments du camp oui à No Bilag, clique sur la vidéo de l'interview de Frédéric Jolien, un jeune libéral radical et membre du comité de l'initiative No Bilag Romandie. Et abonne-toi. À bientôt.